La paix et la joie du Seigneur Jésus soient avec vous. Alors demain, les citoyens de 14 pays différents de ce monde, y compris le mien, le Canada, nous allons enterrer notre reine, la reine, Sa Majesté Reine Élisabeth II. C'est une dame qui a régné sur le Royaume-Uni et plusieurs pays du Commonwealth pendant 70 ans. Ce sera un moment de recueillement, mais aussi un moment où nous devons nous rappeler que malgré la longévité du règne de quelqu'un, les règnes des rois et des reines de ce monde ne sont que de courte durée. Quand on pense à l'histoire dans sa totalité, 70 ans, ce n'est rien vraiment. Il n'y a qu'un règne qui va durer éternellement, et c'est celui de Jésus-Christ. Et on vient de chanter, on vient de dire qu'on le couronne roi. Donc le roi Charles III peut être un roi qui va durer pendant 2 décennies, peut-être 3 décennies, mais à la fin c'est Jésus qui va régner éternellement. Et toutes les reines du monde et tous les rois du monde, c'est à Jésus qu'ils auront à rendre compte. Nous allons commencer notre méditation, notre prédication ce matin en lisant dans 1 Thessaloniciens 5, les 11 premiers versets. Donc, si on peut afficher, et dans la version second 21, s'il vous plaît. On peut afficher. J'ai constaté qu'on a eu, voilà, c'est bon. Second 21. Super, merci. Donc, voici 1 Thessaloniciens, c'est la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique, qui se trouve actuellement en Grèce. En fait, je pense que de nos jours, cette ville s'appelle Thessalonica. Voilà. Donc, voici ce qu'il a écrit. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Dimanche dernier, notre ancien, Eugène Songui, a posé une question que Jésus lui-même a posée lorsqu'il parlait de son retour. Cette question, on la trouve dans Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question-là, elle est pertinente. Chaque jour, nous devons vivre comme si le retour de Jésus peut arriver à n'importe quel moment, même à 11h11, dans 1 minute. Il peut venir comme un voleur dans la nuit, c'est ce qu'il a promis. Et le fait de vivre dans l'attente de son retour doit avoir un impact sur nos vies. Ce matin, donc, je voudrais nous inviter à nous demander comment nous devons vivre en attendant le retour de Jésus. Comme nous venons de le voir dans notre texte, Dieu, par la plume de l'apôtre Paul, nous exhorte à veiller et à être sobre. Quand Jésus reviendra, qu'est-ce qu'il va nous trouver en train de faire? Je voudrais donc parler ce matin de nos bonnes œuvres, des actes et des gestes tout à fait ordinaires,
que nous posons chaque jour en attendant le retour de Jésus. Et en fait, j'ai donné à mon message comme titre le retour de Jésus, la foi et nos bonnes œuvres. Le message que nous déclarons dans cette Église est clair. Nous sommes des pécheurs devant un Dieu juste. Nous avons tous hérité des effets du péché originel, de ce qu'on appelle le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous enseigne que nous méritons d'être jugés par Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Si nous croyons cela, si nous croyons la bonne nouvelle, si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Il nous justifie, il pardonne nos péchés et il nous réconcilie avec lui. Nous ne sommes plus ses ennemis, mais ses fils et ses filles bien-aimés. C'est vraiment une très grande nouvelle. Quand on y réfléchit vraiment, ça devrait tout changer dans notre façon de voir notre vie. Qu'en est-il donc des œuvres, des bonnes œuvres? Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, est catégorique là-dessus. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Si on peut afficher Éphésiens 2, 8 et 9. Bon, c'est un texte qui est bien connu, mais peut-être pas de tout le monde qui est ici. Donc, nous allons le lire. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas justifiés, réconciliés avec Dieu par nos œuvres. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Les œuvres, les bonnes œuvres, ont leur place dans la vie de l'enfant de Dieu. Paul enchaîne en disant ceci dans le 10e verset. On peut afficher le 10e verset, s'il vous plaît? Je vais le lire en attendant. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu m'a sauvé pour que ma vie produise les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Paul écrit dans Colossiens 1, 9 et 10. Donc c'est Paul il écrit en son nom et en celui de son co-ouvrier Timothée. Il a dit, nous demandons, là il s'agit d'une prière que Dieu adresse à Dieu pour les Colossiens. Nous demandons, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc, avoir une vie remplie de bonnes œuvres, c'est le signe d'une vie qui est digne du Seigneur et qu'il trouve agréable. Donc, il y a la foi et il y a les œuvres. Au cours de ma vie, et ça fait 45 ans que je marche avec le Seigneur, j'ai souvent entendu que nous pratiquons nos bonnes œuvres en tant que chrétiens, non pas par obligation, mais pour exprimer notre gratitude pour le salut qu'il nous a donné. C'est ce que les réformateurs ont souvent dit. Et c'est vrai, mais je pense que c'est seulement en partie vrai. Il manque quelque chose. Et c'est que Dieu attend bien de nous qu'on fasse de bonnes œuvres. Et c'est la preuve de notre transformation, que Dieu nous a vraiment transformés. Dans Jacques 2, 26, on dit ceci, « La foi sans les œuvres sont mortes. »
Nous ne sommes pas, voici ce qui semble être contradictoire. Nous ne sommes pas justifiés devant Dieu par nos œuvres. Nous avons besoin de la justice que Christ nous donne par sa mort et sa résurrection. Mais Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, les bonnes œuvres, pour aimer et servir notre prochain. Et retenez bien cette expression, aimer et servir notre prochain. Parfois, quand on pense aux bonnes œuvres du chrétien, on pense surtout aux activités spirituelles et aux activités de l'Église. En fait, quand j'ai cherché la définition de bonnes œuvres sur Wikipédia, il parlait justement de ça, du pèlerinage, d'un point de vue catholique des choses, le pèlerinage, la miséricorde, donc surtout les choses de l'Église. Donc, les bonnes œuvres du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est prier, c'est jeûner, c'est lire sa Bible, c'est assister au culte et aux réunions de prière. Et c'est vrai, ce sont quelques-unes des bonnes œuvres que nous devons pratiquer, que Dieu a préparées. C'est bon et nécessaire et ça fait partie intégrante de notre vie. Mais malheureusement, et ce n'est certainement pas un secret pour la plupart d'entre nous, il n'est pas rare de voir des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église dimanche, mais ils vont faire autre chose lundi matin, n'est-ce pas? Ils font une rupture entre ma vie à l'église et ma vraie vie, n'est-ce pas? Le reste de la semaine. Alors le challenge, le défi que nous avons à relever, c'est d'intégrer notre vie chrétienne à notre vie de tous les jours, à ce qu'on appelle le train-train de la vie quotidienne. Souvent, on dit, dans la vie chrétienne doit être marquée par des exploits extraordinaires, miraculeux, toutes sortes de choses. Et on oublie en quoi consiste une journée ordinaire. Moi, le matin, je me lève, je fais une tasse de café, je lis ma Bible, je prie, je lis certains sites d'information, je fais un peu de sport, je prends mon bain, je prends mon petit déjeuner, je pars au travail, je rentre à la maison. Vous savez, normalement, c'est ça la vie. C'est ce qu'on appelle souvent le train-train de la vie quotidienne. Les Français parlent de métro, boulot, dodo. Donc, la vie, des choses qui se passent tous les jours comme ça. Et c'est ça notre vie. Il y a plusieurs domaines de la vie dans lesquels, par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, nous exprimons notre amour et notre désir de servir notre prochain, les gens qui nous entourent, au nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous faisons fidèlement chaque jour en attendant que Jésus revienne. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, et surtout les jeunes chrétiens. Je crois que la réponse est bien plus simple qu'on ne le pense souvent. Bon, il y a bien sûr la volonté grand V, si je peux dire, la volonté grand V qu'un jeune veut découvrir. Il va se demander, dans quel sens est-ce que ma vie doit aller? Quel métier est-ce que je dois exercer? Qui est-ce que je dois épouser? Est-ce que je dois m'épouser? Alors, prions pour nos jeunes afin que Dieu leur montre le chemin. C'est vraiment très important. Et je pense que nos jeunes actifs vont l'apprécier. Savoir que nous sommes en train de prier pour eux, alors qu'ils ont vraiment des décisions très importantes à prendre dans la vie. Mais, dans notre vécu quotidien, si nous savons que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, comme il l'a dit dans Éphésiens 2, alors c'est sa volonté que nos vies produisent ses œuvres. Et c'est à nous maintenant de découvrir en quoi consistent ces œuvres, et c'est de cela que je veux parler maintenant, sans vous donner toutes les réponses. Vous allez devoir réfléchir sur certaines choses, différentes choses. Je suis en train de lire un livre intitulé Dieu à l'œuvre, votre vocation chrétienne dans la totalité de la vie. En fait, le livre est en anglais,
God at work, your Christian vocation in all of life. Dieu à l'œuvre, votre vocation chrétienne dans la totalité de la vie. Son auteur s'appelle Jean Edouard V. Et il parle de 4 grands domaines de la vie où nous servons Dieu. 4 domaines de la vie où nous servons Dieu. Il parle de l'Église, bien sûr, mais il parle aussi du travail. Il parle de la famille et il parle de notre pays en notre qualité de citoyen ou citoyenne du pays. Bon, aujourd'hui, je vais m'attarder uniquement sur le domaine du travail en espérant revenir sur les autres thèmes à l'avenir. Donc, je vais parler du travail. Les bonnes œuvres que nous faisons dans le travail que Dieu nous a donné. La nécessité de travailler remonte jusqu'à la création. Au moment même où Dieu a confié à Adam et à Ève la tâche de prendre soin du jardin d'Éden. Mais malheureusement, Adam et Ève se rebellent contre Dieu et le travail devient un fardeau et même un calvaire. Nous allons lire dans Genèse 3, 17 à 19 ce que Dieu dit à Adam à propos du travail qu'il aura à faire. On peut afficher, s'il vous plaît? Donc, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Les choses n'ont pas vraiment changé. Même si tu ne cultives pas la terre, il y a des jours où aller travailler, c'est vraiment un fardeau, n'est-ce pas? On n'a qu'à penser aux embouteillages qu'on doit gérer pour se déplacer dans nos villes, n'est-ce pas? Même dans un taxi ou dans sa propre voiture, je pense à notre frère Élie qui est chauffeur de taxi. Chaque jour, vraiment, j'éprouve de la peine pour lui quand je pense qu'il doit être là. Et nous-mêmes, soit qui conduisons nos véhicules ou qui prenons un taxi. Gérer les embouteillages. Quand il fait chaud, et vous avez constaté, il recommence à faire chaud. Hein. La période de la grande fraîcheur est passée. Même ce matin, il fait un peu plus chaud que dimanche passé. OK. Il y a des tas de dossiers, peut-être si tu es fonctionnaire, il y a un tas de dossiers à traiter. Ou bien si tu es commerçant, tu travailles dans une boutique, dans un supermarché, il y a des clients difficiles à gérer qui sont prêts à t'insulter. N'est-ce pas? Le travail devient un fardeau. Ou bien il y a des jours où on est seulement fatigué. On est fatigué. Et pourtant, selon Jean Edouard V, le travail est une participation à la création de Dieu et à sa créativité. Le travail a donc une grande valeur aux yeux de Dieu. Et le fait d'être enfant de Dieu change le sens de notre travail, quel qu'il soit. Jean Edouard V dit ceci. Le travail qui est accompli dans la foi a un sens bien différent de celui qui est accompli dans l'incrédulité. Donc, ça veut dire que le chauffeur, si je peux encore prendre l'exemple de notre frère Élie, le chauffeur de taxi chrétien, son travail, la manière dont il exerce son métier de chauffeur de taxi va avoir un sens bien différent du sens que le chauffeur de taxi non-croyant va donner à son travail. Vous voyez? OK? Les activités ordinaires de la vie sont remplies de sens. Notre travail ne sauve pas. Notre travail ne sauve pas. Nous nous reposons dans la grâce de Dieu pour être réconciliés de Dieu. Nous nous reposons dans la grâce de Dieu qui en nous œuvre à travers notre travail pour aimer et servir
notre prochain. Donc voilà le sens de notre travail. C'est pour aimer et servir les gens qui nous entourent, les gens avec qui nous avons à traiter tous les jours, ou même de temps en temps. On y est, ça va? OK? Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés, réconciliés avec Dieu par nos bonnes œuvres. C'est la mort de Jésus, la justice de Christ qui nous sauve, nous qui avons cru l'Évangile. Mais Dieu nous a créés pour produire de bonnes œuvres qui vont apporter un bénéfice, une valeur ajoutée, si je puis dire, et une bénédiction à notre prochain. Le travail que Dieu nous donne, quel qu'il soit, est digne de lui si son objet c'est d'aimer et de servir notre prochain au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que le pasteur qui est appelé à aimer et à servir les autres par son travail. C'est nous tous. C'est nous tous. Donc le travail que nous faisons, c'est un geste d'amour. Un geste d'amour et de service accompli envers notre prochain. Et qui est notre prochain? Bon, voilà la grande question. Qui est notre prochain? C'est la personne qui bénéficie de notre travail, c'est la personne dont les besoins sont satisfaits par notre travail. Pour revenir à notre frère Élie, il satisfait le besoin de son client quand il le transporte, il le dépose à sa destination. Vous voyez? Donc c'est une façon d'aimer, servir son prochain. Par notre travail, Dieu tend la main au monde. Il pourvoit aux besoins des gens et leur exprime son amour. Alors, les bonnes œuvres sont le fruit d'une vie remplie de la connaissance de la volonté de Dieu qui est digne de lui et qui lui plaît entièrement. C'est ce que nous avons lu dans Colossiens 1, 9 et 10. Alors, certains d'entre vous, vous connaissez le frère Willy Tsemo de Campus pour Christ. Il est déjà venu ici 2 ou 3 fois pour rencontrer nos jeunes et nos jeunes actifs. Et il y a quelques années, il s'était rendu dans un bureau de poste pour effectuer le retrait, un retrait de colis. Bon, écoutez ce qui s'est passé. Il a raconté ceci dans une de ses lettres de nouvelles missionnaires. Voici ce qui est arrivé. Donc, Willy écrit ceci. L'agent que j'ai rencontré au bureau de poste a refusé de me dire avec clarté et selon la loi combien je devais payer et quand j'ai insisté, il m'a donné un taux exorbitant que je savais supérieur à ce que je devais payer. Il s'est ensuite mis en colère et s'est mis à me raconter combien rien n'avait jamais été facile, ni pour lui-même, ni pour ses enfants dans ce pays. Il avait dû monnayer son poste, la réussite au concours pour ses enfants, ainsi que l'affectation de chacun d'eux, sans compter qu'il a dû faire pareil pour que leur salaire puisse être disponible. Pour finir, il m'a demandé pourquoi est-ce qu'il devrait faire différemment avec moi. Bon, il lui dit d'enchaîner. J'ai protesté en disant que j'étais serviteur de Dieu et que je refusais de monnayer le retrait du colis. Et l'agent de répondre, « Moi aussi je suis chrétien. Je vais à l'église et tout le monde dans mon église fait ça. » Tout le monde dans mon église fait ça. C'est triste, non? La corruption, bon, vous le savez mieux que moi. La corruption se trouve partout, d'une multitude de façons. Même dans l'Église et parmi ceux qui se disent chrétiens. Qu'un enfant de Dieu exige qu'on appuie sa main, qu'on lui donne son enveloppe ou son bonbon, avant de faire le travail que Dieu lui a confié, faire les bonnes œuvres que Dieu lui a confiées. Et là, je ne parle pas nécessairement d'un travail chrétien. C'est vraiment répréhensible. Cela ne bénit pas les gens. Cela les fait pleurer. Imaginez, vous attendez qu'un dossier aboutisse, mais vous savez que la personne qui est en train de traiter votre dossier, il attend que vous lui
offrez un petit quelque chose, n'est-ce pas? Et pourtant, vous êtes là, vous êtes frustré, et peut-être même vous pleurez. Ça peut frustrer les gens, comme dans le cas du frère Willy. Et j'ai bien du mal à concevoir que cela plaît à un Dieu pur, saint et irréprochable, qui nous appelle à porter du fruit et à aimer et à servir notre prochain. Dieu nous appelle à marcher d'une manière digne de lui et qui lui plaît entièrement dans tous les domaines de notre vie, pas seulement ce qui se passe à l'Église. Donc le but de notre travail, c'est de servir Dieu au nom de Jésus-Christ en aimant et en servant notre prochain. C'est travailler avec intégrité, c'est être entre les mains de Dieu un instrument par lequel il pourra bénir les autres et leur montrer sa grâce en répondant par nos mains aux besoins de ceux qui nous entourent. Donc, je voudrais insister là-dessus. Et bon, je ne veux pas créer un scandale dans l'Église, et comprenez-moi bien. Travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement évangéliser, conduire les études bibliques, assister aux réunions de prière, etc. C'est aussi faire et bien faire le travail ordinaire que Dieu nous donne chaque jour pour aimer et servir notre prochain et lui montrer la grâce de Dieu et lui témoigner l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ici, dans cette assemblée, nous représentons une multitude de métiers différents. Bon, je vais en nommer quelques-uns. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose, mais j'ai fait une petite liste ce matin. Les métiers que, j'imagine, que vous exercez. Agriculteur, boutiquier, fonctionnaire, chercheur, commerçant, bayam salam, vendeur à la sauvette, chauffeur de taxi, Ben Skinner, agent de ménage, agent de sécurité, tailleur couturière, gestionnaire de crédit, médecin, enseignant, professeur, ingénieur, étudiant, architecte, caissier, caissière dans un supermarché, travailleur dans une garderie d'enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah? Pardon? Ok, j'ai pas bien compris, mais les autres ont compris. Vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. Coiffeuse. Ah oui, coiffeur, coiffeuse, merci. Autre chose? Si? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pardon? Ok. Pasteur, oui, ok. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. Chauffeur pour le chef de l'État, par exemple. OK. Chacun de nous, quel que soit notre métier, est interpellé à se demander qui est mon prochain dans mon travail et comment est-ce que je peux l'aimer et le servir. Rappelons-nous à quoi consiste l'amour, selon 1 Corinthiens 13, 4 à 7. On peut afficher, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, c'est le texte qui parle de l'amour, du verset 4 au verset 7. Voilà. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. On continue. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Comment mettre tout ça en pratique dans notre travail? Bon, pour certains métiers, c'est facile de dire qui est le prochain qu'on doit aimer et servir. Pour un médecin, par exemple, c'est facile, c'est le malade, n'est-ce pas? Mais c'est utile pour nous de nous poser la même question pour les différents métiers qu'on exerce.
Par exemple, vous êtes étudiant ou étudiante. C'est votre métier en ce moment. Si on peut parler de la vocation, c'est l'appel que Dieu t'a donné pour ce moment de ta vie. Donc, qui est ton prochain? Tes professeurs? Tes camarades? Comment les aimes-tu et les sers-tu? Tu es chauffeur de taxi. Je sais que le frère Élie m'écoute. Qui est ton prochain? Tes clients. Les autres automobilistes. Les gens qui te frustrent souvent, n'est-ce pas? Le pompiste qui traîne un peu, n'est-ce pas, à te servir. Comment l'aimes-tu et le sers-tu? En l'insultant? Tu es caissier ou caissière dans un supermarché. Qui est ton prochain? Tes clients? Comment aimes-tu tes clients et les sers-tu? Tu es patron, chef de service. Qui est ton prochain? Ce sont les personnes que tu supervises. Comment les aimes-tu et les sers-tu? Même si tu es chômeur, tu es au quartier, comme on dit. Cette question est pertinente. Qui est ton prochain? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à servir et à aimer? Est-ce que peut-être la maman qui habite à côté et qui a besoin d'aide, comment l'aimes-tu et la sers-tu? On va encore lire 1 Corinthiens 4 à 7. On peut revenir au 4e verset, s'il vous plaît. On va le lire de nouveau. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses où c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais voilà le challenge, le défi que nous avons relevé. C'est vivre bibliquement, vivre selon la pensée de Dieu, non seulement quand nous sommes à l'Église, mais quand nous sommes dehors, dans un monde, dans des contextes où, franchement, la corruption sévit, où nous sommes facilement frustrés, et nous devons vraiment apprendre à aimer, à servir les autres que Dieu nous a appelés à servir. D'accord. Bon, pour conclure, quel est le rapport de ce message, de ce que je viens de dire, avec le retour de Christ? Parce que c'est ça le thème de ces 2 derniers mois, le retour de Christ. Nous allons revenir sur notre texte, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Voici ce que Paul a écrit. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc mon exhortation, c'est une exhortation à veiller et à être sobre dans le travail que Dieu nous donne. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi. Jésus, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre quand il reviendra? Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Jésus peut revenir à n'importe quel moment comme un voleur dans la nuit. Mettons-nous donc au travail que Dieu nous a donné et pratiquons les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a créés en Jésus-Christ. Montrons notre foi en pratiquant ces bonnes œuvres. En fait, que Jésus, lors de son retour, nous trouve en train de mener des vies riches en bonnes œuvres, des vies où nous servons et aimons ceux qui nous entourent. Dieu vous a donné du travail à faire, mais que ce travail soit marqué par notre amour, par un esprit de service. Je sais que c'est difficile. Demandons à Dieu de nous donner la grâce qu'il nous faut pour vraiment aimer et servir notre prochain dans la pire des situations. Parce que je reconnais que pour nous tous, ce n'est pas nécessairement facile, mais Dieu est fidèle. Dans les versets 23, pour terminer, nous allons lire 1 Thessaloniciens 23 et 24. Et c'est la prière que l'apôtre Paul a offerte. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Nous allons prier.